Vous écoutez RMC. RMC Football Show, Benoît Boutron. Le RMC Football Show avec Coach Courbis, on est là jusqu'à 20h sur RMC Coach. À 19h40, on va présenter la 4e journée de Ligue 2. Oui, c'est l'autre événement de la soirée, ça sera à suivre à partir de 20h sur RMC. Dans 20 minutes, le retour des drôles de dames, reprise des championnats en Espagne et en Allemagne ce soir. Première notamment de Griezmann sous le maillot du Barça. Ça va être un moment important pour lui, ça, hein, Coach Courbis. Ah ben oui, ça c'est sûr. Et en plus de ça, une coïncidence bizarre. Messi ne sera pas présent. Toujours un peu touché au mollet, effectivement, le Barça en déplacement sur la pelouse de Bilbao. Et puis nous, tout de suite, on retourne à Lyon. À moins de 2 heures du duel contre Angers, le match avancé de la 2e journée de Ligue 1. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Évidemment, on va retrouver Edouard G qui est correspondant à RMC Sport en Rhône-Alpes. Salut Edouard. Salut Benoît, salut coach. Salut Doudou. Bon Edouard, c'est la première de la saison au Groupama Stadium pour l'OL. Lyon vainqueur 3-0 à Monaco lors de la première journée, mais l'événement de la soirée, ce sont ces retrouvailles entre le public lyonnais et le meilleur joueur de l'histoire du club. Oui, devinez, je suis au stade depuis quelques minutes maintenant parce qu'on a eu une conférence de presse de Jeff Renadelaïde et devinez le maillot que j'ai vu le plus. Ah bah oui, numéro 8. Eh oui. Alors là, il y en a certains parce que ça fait 10 ans qu'il est parti. Sur certains, il est un petit peu délavé. Pour certains, je citerai pas de nom et on est à la radio, ils ont un petit peu, voilà, par rapport au maillot. Un peu grossi. Voilà, un peu. Mais en tout cas, voilà, le maillot de base ce soir. Et on se rappelle qu'avant même son arrivée officialisée, avant qu'on vous confirme tout ça dans nos informations fin mai, il était déjà, voilà, en vente presque son maillot à la boutique. Ouais. Tout cela pour vous dessiner quelque chose d'assez incroyable. Je discutais avec des groupes de supporters, notamment les Rouges et Bleus par exemple, ils sont passés de 80 licenciés, on va dire fans, à plus de 100 voire 110 quoi. En fait, c'est en pourcentage, c'est énorme sur un petit groupe comme ça, mais ça veut dire quelque chose. Les matchs à l'extérieur en amical, les gens voulaient aller voir Juninho, le nombre de selfies qu'il a fait. Bref, on imagine là, on voit les Bad Guns et aussi du côté sud, on voit des bâches qui sont en train de se préparer. On imagine qu'on a fait quelques tifos, qu'on a bien cousu, que le roi lion de Juninho va ressortir. Bref, il y a une ambiance que personnellement je n'ai jamais connue quand il y avait un nouvel entraîneur. Ah, sacré engouement tout de même. Ouais. Avant c'était un petit peu à la lyonnaise où il y avait un petit peu d'indifférence, où on attendait, où voilà, même l'après, parce qu'on est quelque part un petit peu dans la disgrâce d'un côté, par rapport à Bruno Genesio l'année dernière et l'état de grâce maintenant. Et on pourrait comparer à l'époque départ de Claude Puel et arrivée de Rémi Garde, mais Rémi Garde c'était une arrivée, on va dire, à la lyonnaise, voilà. Où on est pile au milieu. En tant que joueur, il a peut-être moins marqué l'histoire du club que Juninho. Mais alors là, franchement, c'est infernal. Alors je te dis la vérité, Coach Courbis m'a fait les gros yeux quand j'ai dit meilleur joueur de l'histoire du club. Il y a peut-être un débat. En tout cas, c'est peut-être celui qui a le plus marqué les supporters, coach, parce que c'était la magnifique période de l'OL. Oui, mais c'est surtout la période de l'OL qui coïncide pour la première fois de leur histoire. Oui. Donc il y avait quand même une anomalie dans notre pays, c'est que la 3e ville de notre pays n'avait jamais été championne de France une fois. C'est vrai. Donc et là ils arrivent à être champions de France cette fois. Par contre, au niveau individuel, ce que fait Juninho, évidemment que c'est extraordinaire. Mais ce que fait Floridinalo, il faudrait. Alors, c'est une autre époque. C'est une histoire différente. Évidemment que bon, sur les 20 dernières. Parce qu'il aide le club à monter dans les plus hautes divisions, c'est ça l'histoire. Sur les 20 dernières années, bon, il y a pas photo. Mais moi qui ai eu la chance et le plaisir de connaître les deux. Il y a match entre les deux. Non, mais je sais pourquoi tu me dis ça. T'es traumatisé par le coup franc marqué par Juninho à Porato. Ah, c'était un coup franc assez fabuleux. L'un des 44 coups francs sur les 100 buts de Juninho. Dingue. 44 coups francs directs. Non mais 40%, il a fait gagner 40% des matchs de l'OL sur les 344 qu'il a joué. C'est quand même un chiffre important. Tu l'as rencontré cet après-midi. On va écouter forcément son émotion à l'idée de retrouver les supporters lyonnais ce soir. Si on gagne le match, ça va être encore meilleur, mais c'est vrai que depuis 10 ans, premier match que je reviens à la maison, même si c'était pas ici que j'ai eu mes meilleures années, mais c'est un stade que c'est très beau. J'étais assez ému quand je suis venu la première fois. Ça va être, c'est émouvant. Bon, je vais remercier toujours les supporters, mais pour moi, le plus important, ce sont les joueurs qui sont le terrain et que j'espère qu'on va faire un bon match et réussir 3 points encore.
Et oui, puisque les exploits de Juninho, Edouard, c'était à Gerland, c'était pas au Groupama Stadium. Et c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans, mine de rien. Et Juninho, là, c'était lors de la présentation de Jeff Reine Adélaïde il y a quelques minutes de cela, qui a aussi évoqué à un moment donné son nouveau coach, son nouveau costume, parce qu'il était joueur, désormais il est directeur sportif. Et là, voilà, il nous expliquait un petit peu dans le détail sa relation avec les joueurs. Il tient à être très proche d'eux. C'est pas le président, c'est un petit peu celui qui tranche, celui qui reçoit les agents, celui qui aussi il tient à embrasser ses joueurs, comme il dit à la brésilienne. Vous savez, on fait une accolade, on fait pas de bise. Voilà, il est dans l'humain. Ses enseignements, son premier mois, mais on le sentait déjà que voilà, les ongles, les mains, on sentait déjà qu'il était dans le match, même si il ne va pas pouvoir jouer et pas pouvoir faire le coup franc qui éventuellement donnerait la victoire. Tu sais à quoi je pense, Edouard? Je pense à un joueur comme Anthony Lopez, qui était en tribune lorsque Juninho était dans ses grandes années, et maintenant il le voit directeur sportif. Coach, comme histoire, c'est assez marrant quand même. Il doit en avoir des frissons, Anthony Lopez, tout de même. Ah ben c'est sûr qu'il préfère le voir maintenant dans les tribunes qu'en face de lui en train de tirer des coups francs. Même à l'entraînement, ça devait être agaçant. Il valait mieux jouer avec. Ça, tu sais sûr. Que Greg Coupet me le dit souvent, me le disait souvent, il refusait d'être à l'entraînement quand Juninho était au coup franc. Il laissait Rémi Vercoutre, et moi de mes yeux vus, j'ai vu une série de 11 coups francs de suite. Pas du style d'Ajaccio, coach, mais il y en a qui étaient pas mal. Ouais. Il est 19h08, vous écoutez le RMC Football Show, on est avec coach Courbis et Edouard G. On vous présente ce match entre Lyon et Angers, c'est le match avancé de la deuxième journée de Ligue 1, évidemment. On parle de Juninho puisque c'est l'événement, il va retrouver le public lyonnais. Juninho que tu as vu parce que la nouvelle recrue lyonnaise a été présentée cet après-midi, mon petit Edouard. Jeff Reine Adélaïde. Parle-nous de cette conférence de presse. Est-ce que lui, il est ému, en tout cas, à l'idée de rejoindre un grand club comme l'OL? Il a 21 ans, tout juste. Très ému. On a vu quelqu'un de franchement très posé, très calme, qui parle bien français, qui sait ce qu'il veut faire, qui veut pas brûler les étapes. Par exemple, on lui disait question, voilà, vous êtes en équipe de France Espoir, est-ce que l'objectif c'est l'équipe de France A? Non, je veux déjà m'imposer, je veux déjà y aller. Il a pas dit match après match parce que justement il emploie des formules un petit peu plus développées, mais on sentait voilà qu'il était dans cette forme-là. Il a rendu hommage aussi au public d'Angers la semaine dernière qui a fait une énorme ovation après son match majuscule face à Bordeaux. Bref, un mec vraiment bien là aujourd'hui, bien dans ses baskets, et puis voulu par. Qui a fait une bonne impression alors. Ouais, qui a fait une bonne impression, qui avait tapé dans l'œil il y a quelques temps déjà dans les yeux de Florian Maurice le recruteur, et Florian Maurice l'a gardé sous le coude, et tout s'est accéléré en début de semaine, et surtout a convaincu le clan brésilien qu'il fallait prendre ce joueur. Bon, coach, on précise, il jouera pas ce soir, il est pas sur la fiche de match. Tout à fait c'est logique, puisqu'en plus les deux clubs s'affrontent. Même si l'adversaire n'était pas son ancien club, je pense que c'était très bien de le présenter et de le faire éventuellement et de l'intégrer le match d'après. Là, ça me paraît très tôt, trop tôt évidemment. Même un joueur qui a repris et qui arrive en forme, si tu es coach, tu lui laisses un peu de temps pour s'adapter à ses nouveaux coéquipiers. Ouais, justement. Ouais. Donc c'est quand même très important de s'intégrer sur le terrain, oui, ok, mais c'est s'intégrer dans le vestiaire aussi. Et quelques jours d'entraînement, sympathiser avec tes nouveaux coéquipiers. Donc ça me paraît être indispensable, mais je me fais pas trop de soucis là-dessus. Par contre, la composition d'équipe, on l'a. Qui c'est qui va jouer arrière gauche? Ouais, vas-y Edouard. Arrière gauche, alors ça sera pas Raphaël parce qu'il est encore blessé, il est hors du groupe. Normalement c'est Koné. C'est une nouvelle folle. Koné, qui a été bon la semaine dernière. Qui a eu une semaine d'entraînement seulement après la coupe, après la CAN, parce qu'il a eu 3 semaines de repos. Lui, il était éliminé, je crois que le Mali, il était éliminé en 8e, en quart de finale. En tout cas, voilà, il a eu très peu de reprises en fait. Il a pas. C'est moi qui dois me tromper ou je confonds. Un petit bobo, quelque chose? Koné? Ouais. En tout cas, il était dans le groupe des 19 hier. Alors, il y avait un groupe de 19. Peut-être que il ferait jouer qui, Dubois à gauche et puis Kenny Tété à droite à ce moment-là. Non, il a annoncé, je crois, Koné. C'est lui qui devrait jouer. Enfin, en tout cas, il y avait un groupe de 19 joueurs hier. Vas-y sur le reste de la compo du coup, Edouard. On peut y aller. Normalement, ça doit être Anthony Lopez dans les buts. Donc Léo Dubois, Jason Denayer en tant que capitaine, Joachim Andersen. Donc moi, je pars sur Koné à gauche. Thiago Mendes, Lucas Touzard, et on parie quand même sur Gian Lucas pour
le milieu de terrain, lui qui va être le Brésilien, le d'accord. Brésilien par rapport à Oussem Aouar qui n'a pas forcément fait le début d'entraînement de la semaine. Voilà, donc est un petit peu en retrait. Mercredi à l'entraînement, on a vu que Silvinho lui parlait. Il avait l'air un petit peu chafouin après. Alors qu'il lui disait qu'il n'avait pas joué, mais en tout cas voilà, c'est juste une interprétation sur une petite vue de quelques secondes. Dembélé en pointe, Memphis et puis Traoré ou Cornet. La surprise quand même depuis le début de saison, c'est tout ça. Hein. Ah oui, Par rapport on n'en voulait pas et finalement aux premières déclarations, premières précisions qui le poussaient un petit peu dehors, il n'a rien dit, aucune réponse. Alors, c'est tout à son honneur et là pour le moment il est là. Juninho a découvert en fait l'univers européen voire français des médias par rapport à sa première conférence de presse parce qu'il avait sorti cette fameuse phrase par rapport à Touzard et puis bien évidemment derrière vu qu'il n'y avait pas eu d'autres informations, vu que Touzard était en équipe de France Espoir et que justement il a eu l'intelligence de ne pas parler, on était resté là-dessus et puis une fois qu'on a revu Juninho pour la première recrue fin juin, il nous a expliqué que fallait pas tout à fait prendre comme il l'avait dit à l'époque parce que il voulait ressortir même un tweet quand il était consultant, il disait Touzard il est là au milieu et il rééquilibre un petit peu l'équipe. Voilà, donc il avait déjà mis de l'eau dans son vin un mois plus tard et puis là c'est vrai que mine de rien Lucas Touzard en un match la semaine dernière, même on enlève son but mais qui était la cerise sur le gâteau, il a fait vraiment un match majuscule en sachant qu'il n'a jamais été titulaire lors de la préparation, mais c'est une préparation tronquée parce qu'il était avec l'équipe de France Espoir en demi-finale. On souligne une force de caractère de Touzard du coup, parce qu'on il a l'impression qu'on n'a pas trop envie de lui, mais pourtant il s'arrache pour gagner sa place. Un certain professionnalisme, c'est vraiment pas le gars qui. Ah non, c'est pas le gars qui va faire des. Qui va s'épandre des déclarations, des machins, et clair, net, et il bosse. Bon, parlons avec Pierrick de ce qui attend Lyon ce soir contre Angers, c'est le match avancé de la deuxième journée de Ligue 1. Salut Pierrick. Salut Pierrick. Tu es supporter lyonnais, toi tu t'emballes pas après la victoire à Monaco la semaine dernière, hein. Tu attends de voir ce soir déjà. Oui, c'est tout récent, donc ils viennent d'arriver, Silvinho, Juninho, donc il faut que ça prenne forme, il faut que ça se mette en place, c'est les premiers matchs officiels, donc faut voir si les erreurs des années précédentes sont gommées, notamment contre les entre guillemets petites équipes, savoir si on est capable de gagner ces matchs-là avant d'espérer plus, avant d'espérer d'aller chercher par exemple le PSG, donc non, on va dire que on est impatient de voir ce que ça donne. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas été impatient de voir un match contre Angers, par exemple, parce que justement, on espère voir du spectacle, on espère voir du beau jeu, on espère voir des combinaisons contre un bloc bas, des choses qu'on n'avait pas depuis quelques années, quoi. Même avant Genesio, quoi. Donc ouais, non, c'est. T'attends de voir. On est impatient, mais on n'est pas non plus euphorique. Je pense qu'il faut savoir apprécier ce qu'on a et puis attendre aussi que ça fasse son effet. Je pense que c'est un projet sur 2 voire 3 ans, donc s'il y a une contre-performance ce soir, c'est pas non plus la mort, mais bon, on a des attentes, on va dire quand même. Ouais, c'est vrai que Pierrick, je regardais le bilan des Lyonnais la saison dernière à domicile. Il y a 12 victoires, 4 nuls et 3 défaites. C'est un bon bilan, mais quand on regarde les accros et les contre-performances, les défaites. Bon, j'en ai parlé avec coach Courbis qui m'a dit oui, mais souviens-toi des scénarios. C'est vrai que face à Nice c'est un miracle. Avec la performance de Benitez, c'était quand même complètement hallucinant. Un tir cadré pour Nice. Cette défaite contre Rennes, souvenez-vous, qui avait fait beaucoup de mal aussi aux Lyonnais. C'était en Coupe de France. Et Dijon aussi. En championnat aussi. C'était la première de Julien Stéphan. Ouais, mais ce qui pose question, c'est l'identité des adversaires, parce que les matchs nuls, c'est face à Reims, Bordeaux, Nantes et Lille. Ça veut dire que je vois pas le PSG, je vois pas Marseille. Les gros matchs sont plutôt bien négociés, Edouard. Finalement, les matchs plus accessibles, c'est plus dur pour Lyon, peut-être. Ouais, les fameux blocs bas, on parle avec notre auditeur juste avant, les équilibres à avoir, ça, on a entendu ça de longues fois l'année dernière, les autres années aussi, parce que tu parlais des 12 victoires sur 19 matchs l'année dernière, mais je suis remonté à 3 saisons, les 3 saisons d'avant, c'était aussi maximum 12 victoires à la maison. Il faut remonter à 2014-2015 pour avoir 14 victoires, seulement 2 défaites, et mine de rien, c'est l'année où ils étaient le plus proches du PSG. 45 points pris à domicile. Bref, si le PSG a autant d'avance sur Lyon, c'est sûrement pas déjà dans on l'a dit, sur les oppositions de l'un à l'autre, mais c'est surtout ces points pris, ces points perdus à la maison. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir changer. Et d'ailleurs, Silvinho nous en parlait en conférence de presse aussi. Voilà, c'est le lot de toutes les équipes. Ça va être notre lot ce week-end, ça va être le lot les autres fois, et même Jeff Rennes Adélaïde. C'est pas facile à dire. Non, c'est pas facile. On retrouve une solution.
je suis d'accord avec toi. On peut l'appeler JRA, mais on peut confondre avec JMA, voilà. Mais bon. On enlève le Jeff. Voilà, Reine Adélaïde nous disait tout à l'heure. Le roi. Il parlait, on a commencé, oui, c'est vrai on doit faire ceci. On a vite compris qu'il était déjà en mode Lyon, mais on a vite compris aussi qu'il avait compris qu'en face, Angers, son ex-équipe jusqu'à mercredi, c'était un bloc bas et qu'il fallait. Il dit oui, ils sont capables d'être derrière et puis à tout moment de nous planter un but. Et quand il disait nous, il se mettait déjà en mode OL. Mais d'ailleurs, Edouard, nous on en parlait avec Saïd Chaban qui était notre invité lors de la première heure, le président d'Angers. Il a dit que ce match était un match sans pression pour les Angevins. Coach Courbis, on a parlé du retour de Juninho. C'est une première pour Silvinho aussi devant son public. Il y a une certaine pression pour l'entraîneur brésilien de cette équipe justement. Lui, il doit être un peu tendu avant ce match, non ? Alors lui, il a un petit peu évacué ça parce que les questions qu'on lui posait c'était typiquement sur Juninho. Donc en gros, il disait la chance. Voilà, lui c'est lui il a son histoire, lui il a joué ici, il a marqué le club, etc. Mais moi j'ai tout à faire, j'ai tout à voilà. Mais il a dit aussi, voilà, ça me rappelle mes jeunes années quand je découvrais alors il a pris Arsenal, les premiers matchs de Ligue des Champions quand il découvrait des stades. Et puis il parlait aussi et c'est quand même quelque chose comme un autre mot que Juninho a prononcé en conférence de presse, la concurrence, c'est les matchs des stades des finales, voilà, de Ligue des Champions. Alors il y en a gagné 2 avec Barcelone, Silvinho, mais voilà, il est dans une phase de découverte de stade. Celui-ci est un nouveau pour lui. On sent qu'il y a beaucoup d'appétit. Il a voulu avec son groupe cette semaine, c'était jeudi, venir sur la pelouse pour faire ce premier entraînement. Je trouve très bien ça. Voilà, donc pour voir un petit peu. Puis c'est vrai qu'il y a toutes les recrues aussi qui ont aussi à découvrir cet univers, à découvrir la pelouse, etc. Voilà, il y a une excitation, mais il a tout reporté un petit peu là-dessus sur Juninho. Remarquez, nos questions étaient axées sur Juninho. Donc, c'est vrai, coach. Première expérience en tant que numéro 1, tu prends un club comme l'OL qui a beaucoup d'ambition, tu joues ton premier match à domicile face a priori à une équipe à ta portée. Tu t'es pas non plus complètement sûr. Je te pose une question, tu regardes derrière toi, tu dis qu'il va aller voir Juninho. C'est vrai que c'est un bon paratonnerre. Il est fort ce Jean-Michel Aulas quand même d'avoir installé les deux en même temps. Non mais coach, forcément ça va être particulier pour lui, pour le Juninho. C'est sûr, mais bon, il y aura quand même une indulgence, je dirais, logique. Et c'est sûr que si sur la lancée de ce match à Monaco où il y a un bon match de Lyon, mais il y a un adversaire quand même très moyen ce soir-là, et puis ce 11 contre 10 pendant 1 heure. Donc c'est vrai que le match de ce soir c'est un bon test parce qu'Angers n'est pas un adversaire amusant du tout. Et donc on va voir si Lyon arrive à atteindre 2 objectifs. Et ils sont liés. C'est les 3 points, ok, mais avec, comme on dit, la manière et un bon contenu, arriver à construire cette victoire, pas simple du tout. Et puis Edouard, on voulait juste rajouter une information qui vient de tomber. C'est important en tout cas dans le fonctionnement de l'Olympique Lyonnais, hein, le départ d'un historique au niveau de la formation, c'est Armand Garrido qui s'en va. C'est un peu surprenant ça. Ouais, au bout de 30 ans de présence et 27 ans en charge des U17. Alors coach, tu le sais mieux que quiconque, les U17, 15-16 ans, c'est l'époque dans la formation où tout le monde, où les jeunes se transforment, où ils passent éventuellement le cap ou pas. Il m'a souvent raconté Alexandre Lacazette qu'il a fait travailler physiquement pour qu'il passe le cap à ce moment-là, ou d'un autre, Karim Benzema, qui a franchi vraiment un palier dans ce moment-là, et donc il a décidé de quitter l'OL d'un commun accord après donc 30 ans. Il est arrivé en 89, le club montait en Ligue 1, et lui qui a formé quand même Juli, Kanouté, Benzema, Umtiti, Benerfa, Gonalon, Grenier, Aouar, Lacazette, Lopez, tous ceux-là sont passés par ça fait beaucoup. Ça fait un Benzema qui a gagné 4 fois la Ligue des Champions, ça fait 2 champions du monde parce qu'on compte pas Nabil Fekir qui n'était pas. Il est souvent cité d'ailleurs par ses anciens joueurs. C'est vrai, exactement. Pierrick Valdivia récemment l'a encensé pour cette période-là. Et pour répondre à ta question, coach, il a 63 ans et il a envie, pourquoi pas, de découvrir d'autres choses. Ah, il n'a pas fermé un nouveau projet, quoi. Non. Nouvel objectif. Ok. Bon. Mais je tenais à lui faire un petit coucou parce que c'est un homme à Lyon et dans le foot français qui a fait quand même. Qui a fait beaucoup. Tu le connais un peu d'ailleurs, coach. Ouais, un petit peu. Et bon, c'est sûr que je ne vais rien rajouter en disant qu'il est très compétent. Exactement. Merci Edouard en tout cas d'avoir été avec nous. Allez, un petit mot juste pour vous dire que Raphaël ne jouera pas mais qu'il sera en tribune
tiens, avec un groupe de supporters, la première bon, demi-heure, ça. les rouges et bleus. Voilà, il a décidé, il fera une mi-temps avec sa famille, la deuxième et la première avec un des groupes de supporters. Ok. Voilà, Bon. c'est marrant. Bah ça, ils vont aimer les supporters de voir un joueur entrer en tribune comme ça. Des Brésiliens sur le terrain, sur voilà. le banc, directeur sportif et supporters. Vous imaginez, Exactement. c'est partout. Et puis autre info d'ailleurs, Anthony Lopez qui va disputer son 299e match avec Lyon. On s'approche du 300. Il y avait un petit doute sur les chiffres, Edouard, mais apparemment le 300e, ce sera pour la semaine prochaine. Il y a un petit doute en ce qui Anthony concerne ses futures performances, compte tenu C'est d'une vrai. situation qui n'est pas trop stable tant qu'il n'a pas prolongé. Exactement. Merci Edouard. En tout cas, Lyon-Angers, on se retrouve dès 20h45 pour commenter ce match. À tout à l'heure, Sur merci. RMC, il est 19h22, le RMC Football Show qui va revenir dans un instant. On lance notre tour d'Europe direction l'Espagne et l'Allemagne avec nos drôles de dames. À tout de suite sur RMC. RMC Football Show, Benoît Boutron. Le RMC Football Show avec Coach Courbis jusqu'à 20h sur RMC. Coach, dans 15 minutes, on parle du championnat que tu adores, la Ligue 2, la 4e journée. On va vous présenter les 8 matchs qui vont être à suivre sur RMC à partir de 20h. Mais nous, on va démarrer notre tour d'Europe. Avec l'Espagne, à l'honneur la Liga Espagnola évidemment. Notre drôle de dame espagnole est avec nous, Fred Hermel. Hola chico. Il n'y a pas de parole, hein. Et ouais, c'est beau Hola, les hymnes chicos. sans parole. C'est vrai. Salut Fredo. Salut mon coach. Bah non, il n'y a pas de parole. Enfin, il y en avait dans un temps moins drôle, Ouais. sous le franquisme, et donc Ouais, c'est ils sûr. ont un peu nettoyé tout ça. Il y avait le président du comité olympique espagnol qui avait tenté de lancer un concours pour trouver des paroles pour l'hymne. Puis finalement ça a été un flop. Donc, Tu m'étonnes. on reste, et donc c'est le ta. Et donc les gens, on l'appelle ici, les gens font ta. Voilà. Mais c'est comme sûr, ça. comme ça tu n'oublies pas les paroles. Ah bah ça Moi, c'est c'est facile. pas besoin de les apprendre. Ouais, et tu reproches pas aux joueurs de pas la chanter du coup. Mais Ah oui. bah non, juste ça c'est bonne remarque. Bon, Fredo, évidemment, t'as mis l'hymne espagnol, on t'a pas mis l'hymne du Real, désolé, mais on te l'a mis parce que c'est la Liga qui commence ce soir, et oui, avec le déplacement du Barça à Bilbao. Alors, avant d'évoquer le programme de cette première journée, Fredo, un petit point Neymar, si tu le veux bien. On en est où en Espagne Tu sais, du dossier Neymar? le point G, quoi, le point Neymar. Ouais, on a du mal à le trouver aussi, celui-là. C'est, Le point Neymar. on en est là. Là, c'est vraiment bloqué. Ouais. Et on sent que voilà, Valverde hier en conférence de presse, il en avait marre qu'on lui parle tout le temps de Neymar. Enfin, vraiment, c'était un truc. Voilà, c'est un peu lourd, quoi. Lui, il a un match à jouer ce soir, quoi. Et pareil pour Zizou, quoi. Il a évité toutes les questions sur Neymar, sur Pogba aujourd'hui en conférence de presse, tout simplement parce que il est, il a un match à préparer aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on sent que vraiment Ça devient lourd pour tout le monde, en fait. Ça devient lourd pour tout le monde parce que voilà, les joueurs, ils ont envie de démarrer, les entraîneurs, Neymar, il est pas là, il est pas Barça, il est pas Real, donc il faut faire un 11 sans eux. Donc ça a été un peu évacué. Et là, on en est toujours. Voilà, le statu quo, puis après les déclarations de Leonardo à RMC Sport. Bon, la possibilité que Neymar reste au PSG commence à être contemplée depuis l'Espagne aussi. Donc Interview que vous retrouvez sur rmcsport.fr d'ailleurs. donc voilà. Donc pour l'instant on en est là. Vraiment tout le monde est focalisé sur le début de la meilleure Liga du monde avec une affiche. Enfin on peut pas mieux. Hein. Enfin on pourrait mieux aussi un classico, mais. Non mais allons-y c'est pas justement. Le champion, le Barça, qui débute au Pays Basque ce soir. Avec Griezmann, mais sans Messi, c'est ça. Sans l'info. Messi qui est toujours blessé, qui s'entraîne tout seul On a vu quelques images diffusées par le Barça qui s'entraîne dans le sable. C'est pas parce qu'il veut pas jouer avec Griezmann, hein, rassure-nous. Non. Il a vraiment, et ça fait exactement 10 ans que Messi ne débute pas une Liga à la première journée. Donc c'est vrai que ça va un peu manquer, mais c'est l'occasion aussi pour Griezmann de se montrer, d'être le patron de cette attaque. Il est sûr d'être titulaire? Ah bah bien sûr, Ouais. oui. Enfin, à ce prix-là, Oui, c'est vrai. franchement, c'est 120 millions, 15 ou 16 millions de salaire. Non. Puis Griezmann est un sublime joueur, quoi. C'est vraiment une recrue extraordinaire pour le Barça. Moi, je vous dis, le Barça est favori pour tout gagner cette saison s'ils ne font pas l'énorme connerie de faire revenir Neymar. Qu'est-ce que tu penses de ça, coach Courbis? Ouais, bien après tu sais la chance, la réussite, notamment au niveau des blessures, ça malheureusement personne ne peut le savoir. Et si on regarde l'effectif, évidemment c'est difficile de trouver une équipe que tu vas dire bon allez il faudra faire gaffe. Alors c'est sûr que tu regardes Liverpool, tu regardes Manchester City,
il y a quand même 4 ou 5 équipes qui peuvent rivaliser, mais c'est vrai que avoir les objectifs de tout gagner, c'est déjà très bien de les avoir, mais je pense qu'ils peuvent aussi l'atteindre, cet objectif. Ouais, c'est vrai que c'est l'effectif peut-être le plus armé quand on regarde les autres équipes. Bon, il y a d'autres belles équipes, évidemment, notamment en Angleterre. Oui, parce qu'il y a ce potentiel offensif, mais bon, après, en ce qui concerne les milieux, ils ont récupéré De Jong. Et en ce qui concerne maintenant la solidité défensive depuis quelques mois, là. Donc, avec l'anglais, notamment. Voilà, sauf un super gardien de but. Sauf ce match que tu refais 100 fois et tu le gagnes 99 fois. À Liverpool. Ah ben, non, le match retour. Retour. Tu mets au moins un but qui te qualifie, avec des absences du côté de Liverpool. En plus. Donc, là, la saison dernière, il va pas falloir revenir sur certains matchs, parce que j'ai l'impression qu'on a vécu une année assez bizarre. Il est 19h31, vous écoutez le RMC Football Show, on fait notre tour d'Europe, début de la Liga ce soir, on est avec Fred Hermel, notre drôle de dame espagnol, et coach Courbis évidemment. On a parlé du Barça, tu nous feras suivre le match d'ailleurs ce soir, Fredo, entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone. On va dire une chose aussi sur l'Athletic, parce que pourquoi c'est une belle affiche? Peut-être qu'en France on n'a pas assez conscience de ce que représente l'Athletic Club de Bilbao. Il est, avec le Barça et le Real, le seul club à n'être jamais descendu en deuxième division. Et comme par hasard, c'est aussi un club qui appartient à ses socios. C'est-à-dire c'est une association à but non lucratif. C'est-à-dire c'est pas une société avec des actionnaires à l'autre bout du monde, quoi. Voilà, c'est vraiment un club très populaire, très ancré, et qui a beaucoup de supporters en dehors du Pays Basque. Faut pas croire, il n'y a pas qu'à Bilbao qu'on aime l'Athletic, et le nouveau San Mamés est un stade extraordinaire. Il y aura plus de 50 000 personnes ce soir. Non, ça va être, c'est vraiment une belle affiche pour démarrer la saison, et une sortie, un déplacement hyper compliqué pour le Barça, parce que aussi bien pour le Real que pour le Barça, dès il y a le tirage au sort, on regarde les déplacements compliqués, et San Mamés, c'est toujours un coin de casse-gueule. Fred, en ce qui concerne le recrutement de Bilbao, qui est quand même un recrutement particulier, puisque ils peuvent pas prendre. Ils ont réussi le plus beau recrutement qu'on puisse imaginer. Savoir. Ils ont retenu Iñaki Williams, qui avait des propositions d'Angleterre. Voilà. C'est-à-dire que Bilbao, l'Athletic Club, pour être précis, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, leur objectif, c'est de retenir leurs joueurs. Voilà. C'est-à-dire qu'ils payent de très très gros salaires. D'ailleurs, c'est un club très riche. Ils payent de très très gros salaires pour empêcher que leurs joueurs s'en aillent. Voilà. Pour eux, le recrutement, c'est de garder les joueurs. Et ça avait été très dur pour eux de perdre quelqu'un que j'aime bien en plus, qui est Aymeric Laporte, quand il était parti à City. À l'époque, il était le joueur le mieux payé. Mais il y a un moment, il y avait des envies d'ailleurs. Mais Iñaki Williams, qui est un attaquant fabuleux, reste à San Mamés, et c'est une très bonne nouvelle pour la Liga. Moi, je trouve extraordinaire ce qui se passe dans ce club, de cet endroit. C'est sûr que bon, ils mettront pas comme statut Bosman et l'arrêt Bosman devant leur stade, ça, c'est sûr. C'est pas leur truc. Mais tu sais, là aussi, coach, ils descendent pas en deuxième division, ça veut dire quelque chose. On travaille bien. Tu travailles bien, puis tu formes bien. Quand tu prends que des joueurs impliqués dans un projet parce qu'ils ont ces racines, tu vois, ou ce lien humain avec presque charnel parfois avec un club. Bon, ce petit supplément d'âme que tu sais bien chez des joueurs qui permet de faire des exploits. Rappelle-toi, à Noël, ils étaient mal, ils étaient dans les derniers. Oui. Mais bon, voilà, avec l'honneur, avec les cojones, comme on dit, ils se sont sauvés, ils sont bien placés encore pour faire une belle saison. J'ai envie de te parler du sujet qui énerve coach Courbis. Alors on va y aller tout de suite, on va parler du Real Madrid. Mais il y en a un qui l'énerve particulièrement, le Real qui va lancer sa saison à Vigo demain, sans Eden Hazard, blessé à cause de ses kilos en trop. Écoute, on va te dire pas sûr, mais on est obligé d'y penser. Mais déjà, avant même de se blesser, quand tu as l'honneur, je dis bien l'honneur, même si tu es un grand joueur comme Hazard, de signer au Real Madrid, tu ne peux pas te présenter avec 6 ou 7 kilos de trop. Je suis désolé. C'est la moindre des politesses, la moindre des corrections, la moindre élégance. Et en plus de ça, coïncidence qui pour moi n'en est pas une, tu te blesses et tu ne peux pas jouer les 3-4 premiers matchs avec peut-être après l'inquiétude de l'éventuelle rechute traditionnelle. Mais je trouve ça tout simplement anormal. Alors je vais pas dire scandaleux, anormal. Voilà. Coup de gueule de coach Courbis. Oui, c'est vrai que c'est un sacré contretemps pour Zizou, qui doit avaler beaucoup de couleuvres. Ça, quand on parle, excuse-moi, quand on parle de chance, malchance, réussite, pas réussite, non, ça c'est pas de la malchance. Ça c'est irresponsable. D'accord. Oui, moi je vais pas juger, de la préparation d'Hazard ou pas. C'est vrai que puis le maillot blanc ça aide pas.
Moi, c'est pour ça que je mets toujours des maillots noirs. J'ai l'air plus mince. Non, mais c'est vrai, en plus, le maillot blanc, ça aide pas. Donc, c'est vrai, c'est un contre-temps pour Zizou, parce que, puis tout le monde avait envie de voir Hazard jouer, puis on le verra même pas la semaine prochaine contre Valladolid à domicile, quoi. Pour la rentrée, quand t'as envie de voir les nouveaux joueurs. Donc, Zizou, pour l'instant, il est un peu obligé de faire du neuf avec du vieux. Ah, puis bon, avec le truc d'Hazard, il y a peut-être eu l'obligation de revenir sur sa position sur Rames et Bale. Voilà. Donc les deux. Donc c'est pas si tu veux une période très amusante pour notre Zizou là. Mais il était souriant. Oui, bon, ça. J'ai eu l'occasion. Il le garde ce sourire. D'échanger un petit message après en privé par WhatsApp. Bon, il y croit, hein, il se sent fort, ça y est, puis il est excité, il a envie, parce que tu le connais, hein, c'est un compétiteur, hein, c'est un mot qu'il utilise très souvent, et la compétition, elle commence demain, donc ça y est, il est dedans, quoi. Donc voilà. J'aimerais bien avoir des messages WhatsApp. Tu te rends compte, donc tu récupères deux joueurs. Coïncidence, ça aurait pu te faire ton côté gauche. Hazard et Mendy qui seront dans les tribunes. Et les deux sont blessés. Exactement. Désolé, mais tu peux avoir des boules. L'heure tourne, on a envie de parler d'Allemagne également, puisqu'il y a la première journée de Bundesliga qui va arriver, on en parle avec Paulo Breitner d'ici quelques secondes. Je veux juste, Fredo, que tu nous dises un mot de l'Atlético, puisqu'il y a eu beaucoup de départs chez les Colchoneros, mais il y a eu aussi des arrivées, ça reste un rival sérieux pour le Barça et le Real. Hein. Pour moi, le plus beau recrutement qui a été fait cet été dans toute l'Europe, c'est l'Atlético. Parce qu'ils ont perdu des joueurs essentiels comme Godin, Lucas Hernandez, Antoine Griezmann, Rodrigo, Juan Fran, Filipe Luis. Et là, ça fait beaucoup. Et ils ont reconstruit avec Trippier, avec Joao Félix quand même. Surtout, qui débute. Qui a fait une pré-saison extraordinaire, quoi. Voilà, c'est un super joueur. Ils sont en négociation pour Rodrigo Moreno. L'attaquant international de Valence. Enfin, je veux dire, ils sont en train de bien se remplumer, et on a l'impression que là aussi il y a que la révolution qu'on attendait au Real, on l'a vu à l'Atlético plutôt, et que Simeone est en train de relancer la machine comme il avait fait quand il est arrivé en 2011. C'est très intéressant, et puis surtout ils ont été gonflés à bloc par certes un match amical, mais le 7-3 qu'ils ont passé au Real à New York, oui, à New York, ça automatiquement ça gonfle les poumons, quoi. Ton avis à toi, coach, sur l'Atlético? Écoute, j'attends quand même, parce que la liste de départ que vient de nous dire Fred, il faut quand même la remplacer, cette liste. Des joueurs cadres, hein, surtout Godin, Griezmann. Et même si tu vois des joueurs talentueux qui sont arrivés, il faut s'intégrer, il faut patienter un peu quand même. Ouais. Merci Fredo d'avoir été avec nous. En tout cas, on te retrouve ce soir pour le match du Barça à Bilbao. Merci beaucoup. Adios les amis. Ouais, à bientôt évidemment. On se retrouve rapidement sur RMC. Donnons la parole à Paulo Breitner qui est avec nous aussi. Et voilà. Ah, ça le fait rire. Bonsoir Benoît, bonsoir Roland. Ça va Paulo? Ça va très bien. T'aimes bien l'hymne allemand, ça te plaît? Tu sais, moi, les hymnes et moi, on n'est pas trop copains, en fait. Ah, d'accord. Bon. Quel que soit le pays, d'ailleurs. D'accord. Question de philosophie. Ok. Voilà. Alors, justement, on va évoquer cette première journée de Bundesliga. On rappelle que c'est le Bayern qui va lancer la saison face au Hertha Berlin à Munich. Est-ce que le Bayern est favori à sa propre succession, à ton avis, Paulo? Quand on vient d'enchaîner 7 titres consécutivement, on peut penser que le grand 8 pourrait être possible. Maintenant, on en parle souvent, hein, le recrutement du Bayern est un petit peu compliqué durant ce mercato. Le Borussia Dortmund s'est fortement renforcé. En gros, ils ont doublé tous leurs postes et c'est très intéressant. Et puis vous avez des clubs comme Leipzig et Leverkusen qui reviennent très bien et qui sont véritablement des outsiders. Le calendrier sera important, je pense, et je ne serais pas surpris que le Bayern mette un peu de temps avant de prendre les premières places s'il doit les prendre. Ce qui est sûr, c'est que il est très très critiqué, le club, et par la presse allemande. Pour des raisons évidemment sportives, c'est-à-dire que le recrutement Leroy Sané, ça a fait très mal évidemment, que j'entendais encore Marcel Reif, qui est quelqu'un de très connu en Allemagne, qui disait que il n'y a pas de politique de transfert au Bayern, etc. Et on se rend
bien compte que cette fin de cycle symbolisée par la fin de Robben et Ribéry, elle est difficile la succession est difficile, quoi. Ouais, on rappelle Leroy Sané qui s'est fait les croisés avec Manchester City, c'était la cible prioritaire du Bayern, du coup le transfert ne s'est pas fait. D'ailleurs, info RMC Sport, le Bayern Munich qui devrait faire signer un nouveau joueur français international U20 dans les heures qui viennent, c'est Michael Cuisance qui appartenait à Mönchengladbach, un bon milieu de terrain et un joueur très apprécié en Allemagne. Le rival principal, c'est Dortmund, on est d'accord, Polo, hein, c'est cette équipe du Borussia qui est très armée d'ailleurs cette saison. Elle est très très armée, elle a récupéré justement du Bayern Munich Mats Hummels en défense centrale, qui est un trentenaire, n'oublions pas, champion du monde. Et donc, comme il y a beaucoup de jeunes à Dortmund, ça permet un peu d'avoir cette expérience. Ils ont récupéré Torgan Hazard, le frère d'Eden Hazard, qui était le meilleur joueur de Mönchengladbach pour jouer sur le côté gauche et surtout dans un jeu long à Dortmund. Ils ont récupéré Julian Brandt, l'international allemand, milieu offensif aussi. Donc, si vous voulez, je vais vous citer 4 noms. Marco Reus, Sancho, le prodige anglais, Torgan Hazard et Julian Brandt, ils sont 4 pour 3 places. Et c'est pareil chez les milieux supposés défensifs, ils sont 4-5. Je vous parle même pas du banc. Vous avez Mario Götze, vous avez le jeune Brun Larsen, le danois. Ouais. Vous avez Marius Wolf, un allemand que j'apprécie énormément, qui est arrivé il y a 2 ans de Francfort. Enfin, c'est un peu partout comme ça. Tous les postes derrière sont doublés. Ce n'est pas le cas au Bayern Munich. Ouais, on a l'impression que l'effectif est plus étoffé à Dortmund, coach Courbis. Hein. En fait, le Bayern a peut-être un meilleur 11, mais il y a plus de monde à Dortmund. Pour le moment, oui, mais le mercato termine quand ? Comme en France. Ouais, bon, il y a encore 15 jours. Hein. Et puis dernière question avant de te libérer, Polo. Il y a beaucoup de Français cette saison en Bundesliga. C'est d'ailleurs le plus gros contingent de joueurs tricolores en Europe, hein, plus qu'en Première Ligue ou en Liga espagnole. Il y en a à surveiller cette saison. Je pense notamment à un joueur comme Marcus Thuram, par exemple. Hein. Faut-il encore qu'il soit titulaire ? Parce que c'est pareil. Aujourd'hui, l'une des grandes spécificités des équipes allemandes, c'est qu'elles ont énormément d'argent, mais pas autant que la Première Ligue. Donc elles peuvent pas aller chercher en gros les top players que peut faire la Première Ligue. Et donc on pense par une quantité. La plupart des équipes ont 2 équipes A en fait. Et c'est assez impressionnant pour gérer les égos, par exemple. Le Thuram, il a marqué des points en marquant un but, l'unique but d'ailleurs de Mönchengladbach. Mais je dis pas qu'il y a Plea, il y a le jeune international de Schalke, il y a Lars Stindl, l'international allemand, vous avez l'ancien Raphaël, l'un de mes joueurs préférés de Bundesliga. Non, c'est pas évident de trouver sa place. Et il y a beaucoup de Français qui vont être dans ce cas-là d'ailleurs. Ouais, ça va être passionnant. En tout cas, merci Polo Breitner. On te retrouve rapidement sur RMC. On rappelle le lancement de la Bundesliga ce soir à 20h30, le match entre le Bayern et le Hertha Berlin. 19h43 sur RMC. Tout de suite, on joue. Winamax, les meilleurs cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Avec Christophe Payet, notre expert en paris sportif. Salut Christophe. Salut Benoît, salut coach, bonsoir à tous. C'est vrai qu'on avait le choix, on aurait pu parier sur le Barça, sur le Bayern. Il y a une grosse soirée de foot, mais on a choisi la Ligue 1 évidemment, c'est là où on se régale le plus. On n'est pas chauvin. Hein. Lyon-Angers. Pas du tout. Alors évidemment, les Lyonnais sont favoris. 45, le nul 4,75, la victoire d'Angers 7,50 depuis le retour du SCO en Ligue 1. Il y a une victoire en 8 matchs face à Lyon, mais c'était à Lyon. C'était en 2015. Depuis, c'est 5 défaites pour Angers et 2 matchs nuls face aux Lyonnais qui ont fort bien débuté le championnat en s'imposant 3-0 à Monaco, malgré de mauvais résultats en prépa, comme quoi on peut avoir de mauvais résultats en préparation et dès que la compétition commence on est beaucoup mieux, mais comme j'arrive pas du tout à imaginer si Lyon va prendre un but ou pas, je vais pas vous proposer les 2 équipes marquent ou quoi que ce soit. Je vais axer mon pari sur un joueur qui est en forme, qui a marqué un doublé contre Arsenal, qui a ouvert le score à Monaco, c'est Moussa Dembélé. La victoire de Lyon avec le but de Moussa Dembélé, c'est 2,25, mais vous pouvez jouer Dembélé tout seul, c'est 2,10 et son doublé est à 6, pourquoi pas, la cote est magnifique. Après, grâce à MyMatch, vous créez votre pari. Moi je vous propose Dembélé et Memphis Depay marquent. C'est coté à 5, ça peut tout à fait arriver que Dembélé et Depay marquent face à Angers. Angers qui sera privé de Reine Adélaïde, c'est normal. Il a signé à Lyon. Exactement. Forcément, Angers est un petit peu moins bien. Donc, d'ailleurs, Reine Adélaïde ne jouera pas. Non, elle a précisé, évidemment. Voilà, donc Lyon plus Dembélé et puis Dembélé Depay pour le My Match à 5. Roland. Ok, moi ça va très bien. Donc victoire de Lyon, mais peut-être plus difficile que ce qu'on pense parce que Angers n'est pas un cadeau et Dembélé en ce moment je le trouve tout simplement
irrésistible. Lyon plus Dembélé à 2,10, franchement, c'est une belle cote à Ouais, c'est jouer. le pari du jour de la page des paris RMC. Vous pouvez aller voir c'est bien sur le vu. site. Bah écoute, c'est bien vu, on verra. Ouais, c'est ça. bien vu si ça marche. On en Si ça marche reparlera, pas, c'est pas bien vu. effectivement. Merci Christophe, tous les conseils à retrouver sur rmcsport.fr. Ciao à tous, bon match. Les meilleures cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Le RMC Football Show qui revient dans quelques secondes sur RMC. On va vous présenter la 4e journée de Ligue 2 qui sera à suivre à partir de 20h. À tout de suite. RMC Football Show, Benoît Boutron. La dernière ligne droite du RMC Football Show avec Coach Courbis, puisque dès 20h vous retrouverez François Pinet pour une grande soirée foot jusqu'à minuit. Évidemment les matchs avancés de la 2e journée de Ligue 1 entre Lyon et Angers. Et la Ligue 2, la 4e journée qu'on va vous présenter tout de suite avec les matchs qui démarrent à 20h. Elle est pas mal cette petite musique Ligue 2, Coach Courbis, hein? Ouais. Ça te plaît? Ouais. Ouais, je sens ton soupir. Oui, on va parler de Caen. Je suis désolé, c'est comme là, ça. Ça va, là, ça me fait plaisir. Voilà, au moins, t'as de Même bons si souvenirs. c'était un mauvais souvenir. Avec Caen, bon et mauvais souvenirs, effectivement, on pourra en parler avec toi. Mais on va démarrer, nous, par Lorient. Lorient qui accueille Sochaux ce soir, sous les yeux de Xavier Grimaud. Salut Xavier. Salut Benoît, salut Roland, bonsoir à tous. Salut Xavier. Bon, l'info qu'on retient, c'est que Lorient fait partie des favoris, Xavier, et que Lorient est déjà leader du championnat. Hein. Ouais, Lorient déjà en tête, à égalité à la différence de but avec Clermont et à égalité de points avec Lens, Rodez, Chambly. Il y a 5 équipes quand même qui ont très bien démarré. 2 victoires, 1 nul, donc c'est vrai que ça se passe bien. Le retour au Moustoir pour la première journée, c'était même très bien passé avec une large victoire 3-0 face au PFC pour les débuts de Christophe Pélissier. On l'aime bien, ce coach, on sait que c'est un très bon entraîneur. Il a très bien commencé pour l'instant avec les Mérieux. Il y a eu le petit couac cette semaine avec l'élimination en Coupe de la Ligue, mais Pélissier avait beaucoup fait tourner. Mais bon, la Ligue 2 c'est un marathon, donc on va voir ce que ça donne, surtout que ce soir, face à Sochaux, il y a beaucoup d'absents. La principale info qu'on pose, c'est que alors on savait que Claude Maurice n'était pas là, légère entorse du genou, lui qui ne rejouera certainement pas sous le maillot lorientais. Départ à venir, voilà. effectivement. Ouais, on vous en parlait en début d'émission. Nice va sans doute passer à l'attaque la semaine prochaine. Pierre-Yves Hamel est absent de la feuille, c'était pas prévu, c'est quand même l'avant-centre de Lorient. Bah, ça fait 2 attaques importantes. Exactement. Ouais. Et Bozok est blessé. En plus, donc voilà. en gros l'attaque est décimée. Ce sera Wissa qui sera à la pointe de l'attaque avec Jimmy Cabot qui sera là et le jeune Enzo Lefebvre qui sera un des joueurs à suivre du côté Lorient, qui sera également titulaire. Du côté de Sochaux, il y a Jérémy Livolan qui est l'homme offensif en forme, 2 passes D depuis le début de la saison, qui est absent, également blessé pour l'équipe d'Omar Daf. Coach, j'allais te dire, Lorient, c'est l'équipe la plus solide qui semble de ce début de saison de Ligue 2, mais là, il y a des absences importantes, ça va être difficile à gérer, ça. Hein. Ah bah oui, là, c'est quand même l'effectif de Lorient est un bel effectif de qualité, mais de quantité aussi, mais pour remplacer ces 3, c'est pas simple. Sans Hamel, Bozok, effectivement, et Claude Maurice, c'est plus compliqué. Merci Xavier, on se retrouve dès 20h, évidemment, pour ce match entre Lorient et Sochaux. On va filer à Caen. Je crois que tu connais le Stade Malherbe de Caen, coach Courbis. On va rejoindre Christophe Lécuyer. Salut Christophe. Salut Benoît, bonsoir coach. Salut bonsoir mon Christophe. Il te manque coach Courbis, Christophe? On est triste, je le cherchais partout là sur le banc, mon Roland, quand je suis arrivé, je l'ai pas trouvé, donc il nous manque déjà. Écoute, c'est comme ça, c'est un souvenir douloureux qu'il faut effacer de vos mémoires. Désolé. C'est sûr que j'aurais préféré qu'il nous manque 4 ou 5 points plutôt que. Eh ouais, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, Caen va recevoir Chambly ce soir. Des Canets qui doivent impérativement prendre des points face à un promu qui est quand même assez surprenant, Christophe. Hein. Ouais, ce surprenant promu, effectivement, Chambly qui n'a toujours pas encaissé le moindre but en championnat cette année. Alors, véritable coup de mou ou simple fatigue passagère, élément de réponse ce soir, parce que Chambly, vous le savez, s'est incliné en Coupe de la Ligue cette semaine face au Gazélec Ajaccio. Et pour en discuter tout à l'heure avec les dirigeants de Chambly, ils savent qu'ils vont disputer ce soir un vrai premier test dans ce championnat de Ligue 2 face à une équipe caennaise qui, elle, a un petit peu patiné en ce début de saison. Un bilan mitigé, une victoire, un nul, une défaite et même 2 défaites à domicile. Si l'on y ajoute l'élimination concédée en Coupe de la Ligue mardi, c'était ici à Dornano face à Nancy sur le score d'1-0. Un été, on l'évoquait tout à l'heure à demi-mot, mais encore une fois marqué par beaucoup de changements ici en Normandie. Nouveau staff, nouveau président, Fabrice Clément qui a succédé à Gilles Sergent. Il faut repartir encore une fois de 0 côté canet. Bon, malgré tout, coach Courbis, c'est un effectif que tu connais bien puisque la plupart des joueurs, tu les as entraînés il y a encore quelques semaines. Hein. Oui, j'ai vu aussi les arrivées, les départs. J'ai même vu aujourd'hui sur le journal L'équipe la photo de Gradit qui serait en instance aussi de part. Entre autres, Christophe, Gradit pour moi c'est une anomalie. Alors, je dirais pas une injustice. Quand tu le vois en Ligue 1, c'est un joueur Ligue 1. Il y a pas photo une seconde. Je suis d'ailleurs surpris de sa carrière qui a dû être une carrière avec des concours de circonstances. J'ai rarement vu un défenseur
un défenseur aussi bon pour défendre, pour anticiper. Et là, bon, il est en instance de départ. Je sais pas où il va aller, mais le club qui va le récupérer fera une bonne affaire. Ouais, il se serait mis d'accord avec Lens, mais évidemment, on n'est pas encore totalement d'accord entre les deux clubs. Mais c'est vrai qu'il était arrivé l'été dernier ici en Normandie comme doublure, hein, quelque part. Et puis il avait fini comme un titulaire indiscutable sous l'ère notamment de Roland, évidemment. Et c'est vrai que ça avait été la vraie révélation de cette saison côté Canet l'an passé. Et dis-moi, ton poulain de Menguet, j'ai vu qui marquait, parce que quand je suis arrivé tout de suite, il m'a dit et puis en plus de ça, je dois reconnaître parce que Christophe Lécuyer est entraîneur à quoi en fait? Christophe m'a intelligemment conseillé, il m'a fait gagner du temps. Alors coach, sur De Menguet, mais voilà. Bon, je peux penser que quand même avec une quinzaine de jours, j'aurais pu le découvrir aussi. Je veux bien le croire, effectivement. Il est titulaire encore une fois, évidemment, ce soir, sans surprise. Et à la pointe de l'attaque, on retrouvera Herman Moussaki et Evans Joseph pour animer l'attaque. Moussaki. Merci Christophe. On te retrouve dès 20h pour le coup d'envoi des matchs de Ligue 2. On va revenir à Paris, coach Courbis, pas très loin des studios d'RMC, puisqu'on va aller au Paris FC, le Paris FC qui était barragiste la saison dernière, qui pouvait pourquoi pas monter en Ligue 1. Le début de saison est beaucoup plus compliqué. On en parle avec Valentin Jamin qui est sur place. Salut Valentin. Salut à tous. Salut Valentin. Il y a déjà un peu de pression chez les Parisiens puisqu'ils sont pour l'instant 18e du classement, Valentin. Et oui, exactement, 18e, très très dur le début de saison ici du côté du Paris FC, et surtout très très dur au niveau défensif. On se rappelle l'année dernière de Marconnet qui était à un moment un des meilleurs gardiens en termes de clean sheet en Europe. Et là c'est pas du tout ça en ce début de saison. Les Paris FC a déjà encaissé 6 buts en 3 matchs, rendez-vous compte. L'année passée sur toute la saison ils en ont encaissé 22, donc on est déjà quasiment à un tiers de chiffre. Mais vraiment, en ce qui concerne les départs et les arrivées, je pense pas qu'il se soit renforcé par rapport à la saison dernière. Hein. Non, et surtout qu'en plus derrière on a acheté des joueurs pour se renforcer, des joueurs qui sont blessés. On va peut-être en parler, mais c'est vrai que le Paris FC c'est vraiment compliqué en ce début de saison. Et derrière on n'arrive pas tout simplement à trouver la recette. Alors c'était un petit peu mieux cette semaine avec la Coupe de la Ligue, une première victoire cette saison, c'était 2-1 face à Sochaux, mais c'est fragile et Vincent de Marconnet arrive pas à vraiment se remettre dedans cette saison. C'est vrai qu'il sort d'une énorme saison. Alors est-ce que il a décompressé, etc. et derrière on n'arrive pas à se remettre dedans, mais à ce niveau-là c'est compliqué. Donc 18e le Paris FC. Et ce soir l'objectif c'est bien sûr de remporter un premier succès, puisque le Paris FC a seulement réalisé 1 nul et 2 défaites pour le moment. Merci Valentin, on entrera dans le détail des compos d'ici quelques secondes avec François Pinet pour la soirée spéciale football, avec notamment le match avancé de la deuxième journée de Ligue 1 entre Lyon et Angers. Mais nous on va aller à Valenciennes-Rodez, c'est notre match suivant avec Jean Baumel qui est sur place. Salut Djibo. Salut Benoît, salut coach, bonsoir à tous. Bon Djibo, c'est un peu le même scénario, un début timide pour les Valenciennois. En revanche, énorme début de saison pour le promu Rodez, il n'y a aucun complexe pour eux. Ouais, en plus avec entre guillemets le désavantage de pas jouer à domicile puisqu'ils jouent à Toulouse, vu que leur stade doit être Paul Lignon doit être opérationnel fin octobre normalement pour la réception du Racing Club de Lens. Donc ce serait une belle fête pour les Rutellois si continuent leur invincibilité, parce que pour l'instant tout va bien, ils sont dans les équipes de tête, pour l'instant 2 nuls et 2 victoires et un match nul. Donc tout va bien pour l'équipe de Laurent Perlade. Voilà, petite info aussi, c'est que il y a son fils qui est titulaire ce soir. Alexis, latéral droit, qui a joué à peu près la moitié des matchs en national. C'est une petite surprise, mais on m'a dit que il assurait bien que c'était pas le papa qui mettait son fils. C'est que vraiment il a le niveau. Et puis du côté de Valenciennes, il y a eu pas mal de changements. Seulement 7 joueurs sur les 18 sur la feuille de match étaient présents la saison dernière. Il y a eu beaucoup de prêts, il y a eu beaucoup de changements. Changement d'entraîneur, Olivier Guégan à la place de Réginald Rey. À Valenciennes, on fait un peu ce qu'on peut avec les moyens du bord. Et la montée, on n'en parle pas forcément. Je pense pas qu'il se soit renforcé à il y a eu beaucoup de pertes à Valenciennes. Puis après il y a le jeune Masson qui devait partir en juillet, un problème au niveau médical, donc qui reste pour l'instant à Valenciennes, parce que c'est un joueur prometteur, mais donc pour l'instant il est toujours valenciennois, ce qui fait le bonheur des supporters nordistes. Merci Djibo, à tout de suite sur RMC. Je vous donne le reste du programme. Châteauroux, Ajaccio, Grenoble 3, Nancy Le Mans et Orléans Clermont. Ce qu'on va leur mettre au Clermontois. On va tout de suite passer la parole à François Pinet qui nous rejoint dans ce studio. Grosse soirée foot, François. Salut Benoît, salut coach. Salut à tous. Évidemment, grosse soirée foot dans le RMC Football Show avec Lyon-Angers pour bien commencer la deuxième journée de Ligue 1, à suivre en direct et en intégralité sur RMC. Dans un instant, vous saurez tout sur les compositions d'équipe, et puis au programme aussi la Ligue 2, bien sûr, vous en avez parlé, mais aussi la reprise du championnat espagnol avec la première de Griezmann au Barça, et puis le Bayern qui ouvre le bal en Allemagne ce soir. Tout ça, c'est dans le RMC Football Show. À tout de suite sur RMC. RMC
Football Show.